Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième vlog du Pumpkin Autumn Challenge qui concerne le menu automne douceur de vivre. Bon, alors en ce moment c'est pas vraiment la douceur de vivre parce que vu le temps pourri qu'il fait dehors, c'est un peu compliqué. Et pour ce troisième menu, j'ai décidé de commencer par la lecture de Aphrodite et Vieille Dentelle de, je ne retiens jamais ce nom, Ske Brunk Holmqvist, un truc comme ça, aux éditions J'ai lu. Cette lecture correspondait au sous-menu Jack O'Lantern, dans lequel nous avions les mots-clés Halloween, enfance et également Feel Good. Et moi, personnellement, c'est ce dernier mot-clé que j'ai décidé de prendre en compte pour la lecture de ce bouquin. Et comme vous le voyez, je l'ai déjà pas mal attaqué. Et c'est une très bonne surprise parce que pour l'instant, je suis plutôt bien dedans. Et de quoi parle ce bouquin, me demanderez-vous? Eh bien, il parle tout simplement de deux sœurs qui vivent ensemble depuis toujours dans la maison où elles ont grandi, elles ont plus de 70 ans. Elles ont un frère qui, lui, vit en ménage avec sa femme dans un autre village. D'ailleurs, on se situe en Suède, je crois. Bon, après vérification, on est bien en Suède. Toujours est-il que nos deux sœurs sont toutes les deux vieilles filles, elles n'ont jamais connu l'amour, elles sont toujours restées dans leur petite maison qui n'a ni l'électricité ni l'eau courante. Elles vivent encore comme ça et ça leur va très bien. Et elles sont très ancrées dans leur routine à toutes les deux. Elles ont un espèce de mode de fonctionnement qui leur convient très bien. Enfin, je vous laisserai découvrir tout ça si vous voulez suivre ce roman. En tout cas, toujours est-il qu'un jour, bien la maison de leur voisin est vendue. Du coup, elles se retrouvent avec un nouveau voisin. Un homme plutôt charmant qui ne les laisse pas de marbre, dirons-nous. Et tout ce que je sais, c'est que l'arrivée de cet homme va un petit peu chambouler apparemment leur vie, puisqu'il semblerait qu'elles vont, dans le but de s'acheter des toilettes qu'elles mettront à l'intérieur de leur maison, se lancer dans le commerce du Viagra. Oui, vous me direz, pour deux vieilles filles de 70 balais passés, c'est plutôt comique. Et d'ailleurs comique, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, c'est un petit peu le mot qui, pour moi, résume cette lecture. Je trouve que les personnages sont très attendrissants, très touchants, et effectivement, on a des situations assez cocasses et assez drôles. Voilà, donc pour l'instant, je suis très bien dans cette lecture. Et c'est pas impossible que je me le marathonne dans la journée, et dans ce cas-là, je reviens ce soir vous en dire ce que j'en ai pensé. Mais pour l'instant, c'est plutôt agréable. Ça y est, je reviens vous voir parce que j'ai terminé ma lecture d'Aphrodite et Vieille Dentelle. Et je dois dire que dans l'ensemble, ça a été plutôt une bonne lecture. J'ai trouvé que c'était un petit roman contemporain, drôle, mignon et espiègle à la fois, et ma foi, c'était plutôt sympa. Et j'ai donc beaucoup aimé ce petit roman qui se lit très vite, et pour ma part, ça a été une espèce de parenthèse rafraîchissante qui est à part de mes lectures habituelles, avec un petit côté coquin qui par moments m'a fait sourire. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est le chat qui mange et qui joue avec sa plume. Activité de haute importance. J'ai adoré les personnages des deux sœurs Svensson avec leur petit côté vieille fille, leur petit rituel toutes les deux, et surtout le fait qu'elles sont très vite chamboulées au moindre changement dans leur vie qui est plutôt réglé au millimètre. Les personnages de ce roman sont tous très sympathiques et j'ai trouvé que l'ambiance générale avait un petit côté très désuet et pour autant très mignonne à la fois. Alors je dois avouer qu'en lisant la 4e de couverture, je m'attendais pas vraiment à ça, mais malgré tout, je suis très contente d'avoir fait cette lecture et j'ai trouvé que c'était une lecture parfaite justement pour l'hiver, une espèce de petite lecture doudou à lire comme ça, bien au chaud sous un plaid. En tout cas, moi, c'est le sentiment que ça m'a donné. C'est donc un roman plein de cocasseries qui nous parle de famille, de vieillesse, de couple bien sûr, et aussi de renouveau. Alors certes, ce roman ne va pas révolutionner ma vie de lectrice et je risque d'ici quelques mois de peut-être l'avoir oublié. N'empêche, je suis très contente d'avoir fait cette lecture et je trouve que c'est un remède parfait pour les petits coups de déprime à lire bien au chaud durant les longues journées d'hiver. En tout cas, moi, c'est ce que je vous recommande. C'était donc ma première lecture du 3e menu du Pumpkin Autumn Challenge. Et pour la suivante, j'ai choisi de lire
autobiographie de Christina et Lorraine aux éditions Hugo Roman. Et je vous avoue que je pars pas dans de très bonnes conditions avec ce roman-ci. Alors avant d'aller plus loin, je le précise, ce roman rentrait dans la sous-catégorie L'autre mère, pour laquelle les mots-clés étaient famille, amitié, faux semblant, illusion. Et je le rappelle, pour moi, ce roman rentrait tout à fait dans cette sous-catégorie puisqu'il va y être question justement de famille. En fait, ce roman, c'est tout simplement une romance MM, donc homme-homme, entre un jeune homme qui a vécu, je ne sais plus dans quelle ville, bref, dans un autre état des États-Unis et qui vient de déménager dans l'Utah. L'Utah qui est un état où, on va dire, les gens ne sont pas forcément très progressistes et surtout où il y a une grosse concentration de mormons. Et bien sûr, notre jeune homme va tomber amoureux d'un mormon, d'un jeune mormon. Donc vous vous doutez bien que leur relation risque d'être très compliquée. On va donc suivre l'histoire de Tanner, donc ce jeune homme qui d'ailleurs est bi, hein, il le dit tout de suite dans le roman, qui lui, pour le coup, assume totalement sa bisexualité, qui est très soutenue par sa famille. D'ailleurs, sa mère est une ancienne mormone, mais sa sœur était homosexuelle et elle a été complètement rejetée par les Mormons. Du coup, elle s'est complètement détournée de cette religion. Elle est revenue dans le coin à cause de son boulot parce que elle bosse dans l'informatique, elle bossait pour Google et elle a été recrutée autre part. Elle a une place de rêve, donc elle ne pouvait pas trop dire non. Du coup, ils sont revenus dans l'Utah, même si elle n'en avait pas trop envie. Et c'est là que Tanner va du coup rentrer dans une école où les 3/4 des lycéens sont mormons. Alors il va tout de suite être très ami avec une jeune fille qui s'appelle Autumn et que pour l'instant j'aime beaucoup. Et c'est lors d'un cours d'écriture qui s'appelle le séminaire dans lequel ils doivent écrire un roman sur 4 ou 6 mois que Tanner va rencontrer Sébastien. Sébastien qui est un ancien lycéen qui avait lui-même suivi ce cours qui est très réputé et qui, suite à cela, a sorti son bouquin. Il vient de se faire publier. Et du coup, il vient un peu comme intervenant dans ce cours-ci. Je ne vous en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est du Hugo Roman, c'est de la romance. Alors autant vous dire que, bon, à la base, j'y allais un petit peu à reculons parce que vous devez savoir que la romance, c'est pas trop mon truc et que les Hugo Romans, malheureusement, en général, c'est des déceptions avec moi. Mais je dois avouer que, voilà, pour l'instant, j'en ai pas encore lu énormément. Mais pour l'instant, ça se déroule plutôt bien. Je passe vraiment un très bon moment de lecture. Donc, ma foi, je pense que je vais le dégommer assez vite parce que vraiment, ça se lit très bien et j'aime beaucoup pour l'instant ce qui se passe dans ce roman-ci. Donc, en tout cas, à mon avis, je vous en reparle très vite. Mais j'ai bien fait de passer outre mes préjugés et mes a priori avec cette maison d'édition parce que pour l'instant, ça se passe vraiment bien. Voilà, c'est donc ma deuxième lecture de ce troisième menu. On est début octobre. Je croise les doigts, si je garde un bon rythme comme ça avec des lectures agréables qui se passent bien, il y a peut-être des chances pour que j'arrive à clôturer mon challenge avant fin octobre. On espère. Je reviens vers vous aujourd'hui parce que ça y est, j'ai enfin terminé de lire Autobiographie de Christina Hobbs et Lauren Billing aux éditions Hugo Roman. Alors, si vous vous souvenez un petit peu, j'avoue qu'avec cette lecture, j'y allais un petit peu à reculons parce que d'un côté c'est une romance et en plus de ça une romance de chez Hugo Roman. Et finalement, j'ai envie de dire, quelle belle surprise. Ce roman m'a complètement fait revoir mes préjugés. J'ai adoré la façon dont les deux auteurs ont traité ce récit. J'ai trouvé beaucoup de compassion, beaucoup de douceur, beaucoup de beauté et même beaucoup de réalité, je dirais. Un côté vraiment très réaliste que j'ai beaucoup apprécié. Oui, parce que le risque avec ce genre de roman, c'est toujours de tomber dans les clichés, ce qui arrive malheureusement, je trouve, beaucoup trop souvent avec ce genre de récit. Et ici, j'ai trouvé que nos personnages étaient vraiment très loin d'être clichés, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Elles n'ont pas diabolisé la religion et n'ont pas non plus tourné en dérision, je dirais, l'homosexualité. J'ai trouvé que tout y était fait avec beaucoup d'équilibre et aussi beaucoup de réalisme.
Alors, chapeau pour ça, les deux auteurs. Ce roman m'a d'ailleurs permis de me rendre compte que j'avais une vision faussée de la religion mormone. J'ai trouvé tous les personnages terriblement attachants, mais je dois reconnaître que j'ai eu quand même un petit coup de cœur et une petite préférence pour le personnage de Tanner, ainsi que pour sa meilleure amie qui s'appelle Autumn. C'est donc un très beau roman, j'ai trouvé, sur l'acceptation de soi, l'amitié, l'amour, la tolérance, les conflits intérieurs, bref, en un mot, la vie, quoi. C'est une très belle romance et je pèse vraiment mes mots parce que vous savez que la romance, c'est pas du tout mon genre de prédilection, mais là, j'ai vraiment trouvé que c'était une très belle romance qui pouvait être placée entre toutes les mains. En plus de ça, c'est donc ce qu'on appelle une romance MM, donc entre deux hommes, mais une romance MM très soft avec peu de scènes de sexe, ou en tout cas aucune qui soit explicite. Tout y est à chaque fois très sous-entendu et vraiment il n'y a absolument rien de choquant là-dedans. Donc croyez-moi, tout le monde peut le lire, même les ados, même les plus jeunes, je dirais à partir de 14 ans. Il n'y a pas de souci, ça passera très bien. La plume est très abordable sans être simpliste et j'ai carrément beaucoup aimé le côté mise en abîme qu'il y a dans ce roman, mais je ne vous en dis pas plus. Une très belle surprise donc à laquelle je ne m'attendais pas du tout et je dois avouer que pour le coup ça me réconcilie un petit peu avec la maison d'édition Hugo Roman. Et après l'avoir terminé et l'avoir digéré, je crois même que je peux dire que ça a été un petit coup de cœur. N'hésitez donc pas à foncer littéralement sur ce roman, que vous ayez 15 ans ou que vous en ayez 45. Croyez-moi, c'est vraiment une très belle lecture qui aborde des thèmes difficiles mais avec beaucoup de beauté et qui malgré tout ne fait pas l'impasse sur les moments de douleur. Bref, pour moi, un roman très bien équilibré, très bien écrit. Et voilà, ça fait du bien quand on lit des bonnes choses comme ça. En tout cas, pour ma part, c'est un roman qui m'a fait du bien. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Et du coup, après cette lecture, ma foi, très agréable, vous l'aurez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé, eh bien, je me suis lancée dans Les Contes curieux des quatre coins du monde par Praline Gay-Para aux éditions Babel. C'est donc un recueil de plein de petits contes qui, comme son nom l'indique, viennent un petit peu des quatre coins du monde. Et pour l'instant, ma foi, c'est plutôt intéressant, même si tous les contes sont extrêmement courts. En tout cas, j'apprends des choses et je découvre des contes que je ne connaissais pas. Et ce recueil de contes correspondait à la troisième sous-catégorie qui était donc un cinnamon roll et un chai latte à emporter, s'il vous plaît, pour laquelle nous devions lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Donc voilà, je trouvais que ça rentrait très bien pour ça. Ce livre est extrêmement court, donc à mon avis je vais très vite le lire et donc je vous en reparle aussi très vite. Et puis ce sera l'occasion de clôturer ce vlog. Ceux qui suivent les vlogs savent que la maison est un petit peu en travaux et certains d'entre vous du coup ont un petit peu suivi l'avancée et me demandent parfois où en sont les travaux. Eh bien, très bonne nouvelle, puisque notre nouvelle chambre est enfin terminée. Alors, je vais vous montrer ça, du coup, tout de suite. Et voilà le résultat. Bon, alors, vous excuserez un petit peu le désordre et possiblement le petit chat qui miaule derrière moi. Alors, le bazar, là, ça ne restera pas. C'est pas tout à fait fini. Mais voilà, une petite vue des travaux. Pour ceux qui se souviennent à quoi ressemblait cette pièce, on est bien loin des débuts. Mais si je reviens aujourd'hui, ce n'est pas pour vous parler de travaux, mais bien pour clôturer ce vlog, puisque ça y est, j'ai terminé de lire Contes curieux des quatre coins du monde de Praline Gay-Para aux éditions Babel. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé, me direz-vous? Eh bien, je dirais que ça a été une lecture très rapide et très sympathique qui m'a aussi bien fait voyager qu'elle m'a amusée. J'ai aimé découvrir ces contes de cultures diverses et variées et je dois reconnaître que je n'en connaissais aucun, donc pour moi, ça a été une totale découverte du début jusqu'à la fin de ce recueil. Alors bien sûr, comme c'est souvent le cas dans ce genre de recueil, je dois reconnaître que j'ai aimé certains contes plus que d'autres. J'ai été plus sensible à tous les contes qui tournaient autour de la nature ou bien de l'origine de telle ou telle chose qui existe sur Terre. Ça, je dois avouer que ça m'a pas mal plu. Alors, ce sont tous des contes très courts, parfois c'est juste une page, et ils sont tous emplis de magie et bien sûr de morale parce que bon, c'est des contes. Du coup, forcément, ça m'a clairement rappelé les contes qu'on pouvait me lire lorsque j'étais enfant.
Donc petit côté nostalgie pour cette lecture-ci. D'ailleurs, je pense clairement que c'est un recueil de contes qui peut être lu au plus petit. On sent vraiment au travers de cet ouvrage le véritable talent de conteuse de l'auteur et son amour pour tous ces contes qu'elle a glanés au fur et à mesure de ses rencontres. On y retrouve bien sûr tous les codes des contes classiques et je dois avouer que c'est clairement pas le genre de lecture que j'ai l'habitude de faire, du coup j'ai trouvé ça plutôt rafraîchissant. Seul petit bémol que j'ai personnellement noté dans ce recueil de contes, et ce n'est pas du tout la faute de l'auteur, mais plutôt du choix de la mise en page, puisque tout à la fin, une fois qu'on a eu tous les contes, on retrouve les notes de l'auteur par rapport à ces contes. Donc on a le pays d'origine, mais également ses notes personnelles pour nous expliquer un petit peu eh bien, comment elle a eu connaissance de tel ou tel conte, ce qu'elle a gardé de véridique ou la part qu'elle s'est permise de modifier un petit peu à sa sauce, je dirais. Et j'aurais trouvé ça tellement plus judicieux de mettre chaque note à la fin de chacun des contes, parce que là, je dois avouer qu'à la fin, quand j'ai lu toutes les notes, eh bien, je me rappelais pas forcément de chacun des contes auxquels ils étaient rattachés. Donc ça, c'était un peu dommage. Et d'ailleurs, pendant ma lecture, je me suis dit, tiens, c'est dommage, je lis ce conte et j'aurais adoré savoir de quel pays il était originaire. Donc j'ai eu ma réponse à la fin, mais voilà. Ça, c'est vraiment pour moi le gros bémol de cet ouvrage. Alors clairement, je ne suis pas du tout certaine de retenir chacun de ces contes et de pouvoir moi-même les raconter de tête. Mais en tout cas, je ressors de cette lecture avec une sensation que, bah ma foi, c'était plutôt agréable et voilà, j'ai vraiment aimé faire cette petite découverte. Alors ça ne va pas révolutionner ma vie de lectrice, hein, comme je dis souvent, mais en attendant, c'était plutôt agréable. Et c'est donc ainsi que se clôture le 3e vlog de ce Pumpkin Autumn Challenge. Nous sommes du coup à la mi-octobre à peu près, donc normalement, si je me débrouille pas trop mal malgré mon voyage à Londres, je devrais pouvoir clore mon Pumpkin Autumn Challenge à la fin du mois, pour pouvoir embrayer dans les meilleures conditions sur le Black November. J'espère donc une fois de plus que mes avis vous auront été utiles et que peut-être vous aurez découvert de nouveaux livres dont vous n'aviez pas connaissance. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire. Je fais vraiment mon possible pour vous répondre dans les meilleurs délais. Et on n'oublie pas, si vous avez aimé la vidéo, pour supporter la chaîne, on met des petits pouces levés et pourquoi pas, eh bien, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr, je vous retrouve très prochainement sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, moi, bien sûr, je serai là en espérant vous fournir du contenu toujours de bonne qualité et qui vous plaira toujours autant. Je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs et plein de belles lectures en cette saison automnale où ma foi il commence à faire clairement frisquette. Je vous envoie tout plein de bisous et de chaleur et je vous dis à très bientôt. Bye! Ah oui, et j'ai oublié de le préciser, au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes 1600 sur la chaîne. Vous êtes juste des dingues et ça me fait tellement plaisir que vous me suiviez dans mes aventures. Merci 1000 fois.